Bonjour frérot Sorette, bienvenue dans cette petite news et actu du jour sur Twitter comme d'habitude. On va commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Et si toi là tu arrives sur cette vidéo par hasard et que c'est ta première fois ici, eh bien je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour les prochaines notifications. Let's go, nous sommes partis avec cette charmante demoiselle qui dit... L'intelligence de la fausse patte. Tu vois, c'est quoi maintenant la fausse patte, hein? Voilà. Écoutons-la. Vraiment, à gauche, vous êtes vraiment des champions. C'est-à-dire que à la fois, vous soutenez la Palestine, et à la fois, vous soutenez l'homosexualité. Vous savez ce qui se passe pour les homosexuels en Palestine? Il y a même un commandant du Hamas qui était homosexuel en Palestine. Ça s'est pas bien passé pour lui. Et d'autres, dont la tête a été détachée du corps. Si vous voyez ce que je veux dire, torturés aussi. Donc, les homosexuels LGBT, QIA+, vous avez plus confiance en un parti qui promeut un islam radical, qui soutient des pays, malheureusement, qui sont tenus par des terroristes, ces pays où l'homosexualité vaut la peine de mort. Vous avez moins peur de ces gens-là que du RN. Faut m'expliquer, hein. Sans compter que vous pouvez sortir tous les drapeaux de Palestine que vous voulez, faire toutes les manifestations dans les rues françaises que vous voulez. Je vois pas en quoi ça aide la Palestine. Parce que pour info... On en revient exactement au même raisonnement, les gars. Leur manifestation ne sert strictement à rien, hormis se donner bonne conscience. Il n'y a personne qui va s'engager au front, et à chaque fois je le dirai. Il faudrait absolument que des gens mettent des bureaux de vote, enfin pas de vote, mais de recrutement, juste à côté des manifestations pour voir qui va s'engager pour aller combattre en Palestine, au front. Aux élections européennes, il y avait un parti qui s'appelait Free Palestine. Personne n'a voté pour eux, hein. Personne. Vous saviez même pas qu'ils existaient, ces gens. Donc vous voulez faire quoi en fait pour aider la Palestine là? En étant dans la rue, en foutant le bordel avec les drapeaux, c'est quoi? Ben voilà, il suffit de mettre deux tweets Free Palestine, le petit drapeau palestinien à côté de son pseudo, et voilà, le tour est joué. Et grâce à ça, ils ont gagné leur place au paradis, j'imagine. En quoi vous les aidez là? Allez sur place si vous voulez les aider, je sais pas, allez combattre le Hamas, si vous pensez que c'est une organisation terroriste. Et voilà, on avait exactement la même conclusion, et je le dis depuis des semaines. C'est bien, merci mademoiselle. Et sinon, si vous pensez que c'est pas le cas, je sais pas, bah faites quelque chose d'utile, voilà, tout simplement. Parce qu'il y a des manifestations où on pète tout, où on crie Free Palestine H24, il y en a jusque là. Il y en a réellement jusque là. Bon, seconde actu. Qu'est-ce que c'est que ça? Marseille actuellement, ben voilà, on y est. Une manifestation donc se déroule dans la ville, occupant toute une rue et empêchant les gens de circuler librement, contraignant ainsi les habitants à subir leur mouvement tout en criant « Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ». Allez, écoute. Je suis content que la vidéo ne soit pas plus longue. Mes oreilles ont failli choper le cancer, les gars. Bon, bah, que dire? Bah, rien du tout, hein. Mademoiselle ici présente, ou madame, a totalement bien résumé. Voilà. Je suis fatigué de tout ça. Alors ici, qu'est-ce que c'est? À Marseille, vendredi, suite à une altercation, un individu a utilisé un cutter pour trancher l'AG d'un homme. La victime a été prise en charge en urgence absolue par le SAMU. Le suspect a été interpellé. Bon, j'imagine que c'était un cas de force majeure et qu'il devait opérer la personne d'urgence. Pour, en gros, voilà, il a utilisé son cutter pour lui faire une trachéotomie. C'est fou comme qu'il y a la police. La police se déplace pour ça. Vraiment? Parce que c'est devenu fait divers banal maintenant en Europe, ça. Bah, je dis ça, je dirais.
Non, en vrai, les gars, les policiers font correctement leur travail, c'est juste les juges qui ne suivent pas. Les policiers peuvent pas être au four et au moulin à la fois. Il y a tellement de dingueries qui se passent en Europe. Bon, je crois qu'on voit pas grand chose. On voit pas grand chose, il n'y a personne qui parle. Ah, personne qui parle. Ah, peut-être là? Non, personne ne parle. Bon, bah, désolé. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Au Royaume-Uni, vous ne verrez pas cela dans les actualités télévisées. La police britannique a une telle peur d'arrêter des islamistes, craignant que cela ne plonge le pays dans le chaos, qu'ils préfèrent les laisser agir. Ah bah tiens, c'est tellement plus simple. C'est vraiment ça, les gars. Malheureusement, les gars, les policiers n'agissent pas de leur plein gré. Ils ont des ordres, mais leur fonction n'est absolument pas respectée. C'est-à-dire servir, aider et protéger la nation. C'est un peu comme en France, tu vois, liberté, égalité, fraternité. Bah oui, bah liberté pour les criminels et délinquants. C'est un peu ça. Alors, on dirait que la vidéo est tournée en boucle 2 fois. Bon, bref. Ah! Ici les gars, on va finir au Royaume-Uni. L'imam de la mosquée Green Lane de Birmingham sur la lapidation d'une femme. Vous devez d'abord l'enterrer jusqu'à la taille pour préserver sa pudeur. Pas de prison pour lui, mais une aide de 2,2 millions de livres du gouvernement pour les services à la jeunesse. Juste incroyable. Bon, c'est sous-titré, écoutons-le. Her that she is punished and she is stoned to death. And according to the Sharia again, when it comes to women, there must be a hole dug in the earth, in the ground, and she must be covered up to the half of the body, so that her satar does not appear. Et comment est-ce qu'on... Bon, parce que j'ai pas trop envie de voir sa tronche, là, il me fout la gerbe, le type. Honnêtement, ça c'est vachement mieux, par contre. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce qu'il vient de dire, là? À part de la barbarie. Honnêtement. Enfin, je sais pas. Enterrer une femme jusqu'à la taille et lui balancer des cailloux jusqu'à ce qu'elle meure. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est paix et amour? Sérieusement. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et encore une fois, comme elle dit, le parti de la fausse patte privilégie des personnes totalement extrémistes et radicales comme cette personne-là, plutôt que des compatriotes de la droite, qui veulent simplement vivre en paix et préserver donc la France et leurs enfants. Je sais pas, encore une fois, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est ma vision utopiste, peut-être que je suis dans le faux, auquel cas, je t'invite à laisser un commentaire, toujours avec sagesse et respect. Et voilà, la vidéo va se terminer ici, comme d'habitude, paix et amour, la vraie, pas celle-ci, pas celle où on défonce des gens avec des cailloux. Peut-être que c'est lui, paix amour, peut-être que c'est moi qui suis trop radical. Je n'en sais rien. On est toujours le débile de quelqu'un de toute façon. Bref, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour les petites news actu suivantes. Bye bye, et fais très attention à toi.